Mansigano mando pe Mansigano mando dagbe de Jesu wanom opeto weye wado. Amen. Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que des gens mieux que nous sont morts, mais nous sommes debout. Quelle grâce, quelle faveur. Seigneur, toute erreur qui complique la vie pour nous, toute erreur qui aggrave nos situations, que ta miséricorde les fasse taire ce soir au nom de Jésus. Agis et bénis chaque âme, chaque personne ici en ce lieu ce soir, et que ce culte d'enseignement soit un culte révolutionnaire pour quelqu'un au nom puissant de Jésus. Merci parce que tu bénis quelqu'un et tu le remets dans le bon chemin pour la gloire de ton nom. Amen. Lève ta main là où tu es. Lève ta main droite et tu vas dire après moi: Seigneur, détourne-moi de mauvaises voies et remets-moi dans le bon chemin. Seigneur, détourne-moi de toute mauvaise voie, toute voie qui apporte la mort, toute voie qui apporte l'échec, toute voie qui apporte la malédiction. Seigneur, détourne-moi de ces voies et remets-moi dans ton chemin. Bats tes mains et commence à prier comme ça au nom de Jésus. C'est une prière pour quelqu'un. Cette prière va faire du bien à quelqu'un. Cette prière va aider quelqu'un. Bats tes mains et prie. Bats tes mains et prie. Seigneur, détourne-moi toute voie qui m'arrache ma joie, qui me vole ma joie, tout ce qui tue ma joie, tout ce qui m'apporte la mort. Seigneur, détourne-moi de cette voie, détourne-moi de ces voies et ramène-moi dans ton bon chemin. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, ramène-moi dans le bon chemin. 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 Seigneur, je refuse de périr. Seigneur, je refuse de mourir. Seigneur, je refuse d'échouer. Ramène-moi dans le bon chemin, dans le chemin de ta volonté, dans le chemin de ton choix, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ramène-moi. Seigneur, ramène-moi. Seigneur, ramène-moi. Seigneur, ramène-moi. Tout chemin qui voulait m'apporter la mort, tout chemin qui voulait m'apporter la malédiction, le malheur, l'échec, la souffrance, la maladie, les douleurs. Seigneur, détourne-moi de ces voies. Par ton esprit, par ta puissance. Je veux que tout le monde prie. C'est une prière essentielle. Bats tes mains et prie. Insiste. Parle du fond de ton cœur. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, détourne-moi. Seigneur, détourne-moi. Tout chemin qui ne m'apporte pas la paix, tout chemin qui ne m'apporte pas la bénédiction, tout chemin qui ne m'apporte pas l'élévation, détourne-moi de ces chemins. Seigneur, remets-moi dans le bon chemin. Remets-moi dans le bon chemin. Remets-moi dans le bon chemin. Seigneur, je veux marcher selon ta direction. Seigneur, je veux marcher selon ta volonté. Seigneur, je veux marcher selon ta direction. Seigneur, guide-moi. Seigneur, dirige-moi. Seigneur, conduis-moi. Seigneur, aide-moi à être dans ta volonté. Parle à Dieu. Ouvre ton cœur à Dieu. Parle du fond de ton cœur. Prie du fond de ton cœur. Dis quelque chose qui vient de Dieu. Ouvre ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et prie. Parle, 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 parle. Parle à Dieu. 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 Parle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Holy Ghost fire. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi de l'habileté dans ce qui fait réussir. L'habileté dans ce qui fait réussir. Seigneur, l'habileté qu'il faut pour réussir. L'habileté dans ce qui fait réussir. Ce n'est pas tout qui fait réussir. Ce n'est pas tout qui bénit. C'est pourquoi tu vas voir beaucoup de personnes travaillent, mais peu sont heureux. C'est pas tout qui bénit. Et c'est pas dans tout qu'on est béni. Seigneur, l'habileté pour réussir
quelque part. Bibi na dodo wa ton tato fide. L'habileté pour réussir dans la vie, Okulo bibi na dodo wa ton tato gbezon cheme. je la reçois ce soir. Ndon yi do gbezon cheme ko Par jaye. tes mains et commence à prier comme ça au nom de Jésus. Seigneur, je reçois de toi l'habileté qu'il faut pour réussir dans un domaine d'activité donné, pour réussir dans la vie. Je reçois cette habileté ce soir. Je reçois cette habileté ce soir. Je reçois cette habileté ce soir. L'habileté qu'il me faut pour réussir. L'habileté qu'il me faut pour avancer. L'habileté qu'il me faut pour réussir dans la vie. Pour réussir dans un secteur d'activité. Seigneur, je reçois cela ce soir. Je reçois cela ce soir. Bien-aimé, si tu n'as pas cette habileté, tu seras dans quelque chose qui bénit, mais tu ne seras pas béni. Tu seras dans quelque chose qui fait réussir, mais tu ne réussiras pas. Mais tu as besoin de cette habileté. C'est le Saint-Esprit qui va te l'accorder. C'est le Saint-Esprit qui va te la donner. Réclame cette habileté. Réclame cette habileté. Réclame cette habileté. Seigneur, accorde-moi l'habileté de réussir dans la vie. Accorde-moi l'habileté de réussir dans un domaine d'activité, dans un secteur d'activité. Seigneur Dieu de gloire, conduis-moi, canalise-moi. Conduis-moi, canalise-moi. Conduis-moi, canalise-moi. Conduis-moi, canalise-moi. Conduis-moi, canalise-moi. Conduis-moi, canalise-moi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi cette habileté. Seigneur, donne-moi cette habileté. Seigneur, donne-moi cette habileté. Seigneur, donne-moi cette habileté. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Holy Ghost fire. Dernier sujet de prière, tu vas dire Seigneur, Yagolo kule kwanda okuno. tout ce qui est en train de mourir dans ma main, Dekwe to kuku to alo cheme. ressuscite maintenant. Fonson kuti vie. Écoute ma voix, Ndo ani sekbeche. ressuscite. Bogo wakbe. Mon activité, Nui wache. mes affaires, Nui wache mes le. finances, Akwezi ma kanchele. connaissance est en train de mourir. Ndo nui che to kuku. Je suis en train de mourir quelque part. To kuku to fide. Seigneur, Okluno. ressuscite-moi ce soir. Bo fomi wakbe to bochaye. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts Bigba fon Jesu son kule me. localise mon travail. Dia zon che Et bon. ressuscite-le. Bo fo wa. Localise mon ministère. Vanity David Et zon che ressuscite-le. bon. Bo fo wa. Est-ce que tu es prêt? Bia to kwesi some. Amen. Hein? Amen. J'ai orienté la prière, j'ai ouvert la prière. Nous sommes des logs. Tu vas prier selon que tu es concerné. En haut des logs d'idées quand on Répète après moi au nom de Jésus. Pendant que je prie ce soir, tout ce qui est en train de mourir dans ma main, ressuscitez maintenant. Au nom de Jésus, ressuscitez. Par tes mains et commence à prier au nom de Jésus. Par tes mains et prie. Je refuse que quelque chose meure dans ma main. Je refuse que mon mariage meure. Je refuse que mon travail meure. Je refuse que mes activités meurent. Je refuse la mort. Je refuse l'esprit de mort. Tout ce qui est en train de mourir, je le rejette maintenant. Je le rejette maintenant. Tout ressuscite à moi. L'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts ressuscite mon ministère, ressuscite mon travail, ressuscite mes finances, ressuscite mon mariage, ressuscite ma femme, ressuscite mon mari, ressuscite mes enfants. Onction de Dieu, agis ce soir. Que l'esprit de résurrection rentre dans le département de ma vie qui est en train de mourir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Je croyais que tu allais prier. Rekatababa shindele bobo 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 reteke boso kalabadagede elle kosukayada elle gada gada gade ruya katabada ruye ketebede rekosukadada iya kazugada elle ketodo elle kedodo elle kedodo elle kedodo regede gade gade regede gade gade regede gade gade il gade gade la gade 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 la gade 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 la gade 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 la gade gade gade. Tout ce qui est en train de mourir dans ma vie, recevez la vie maintenant. Recevez la vie maintenant. Recevez la vie maintenant. Pendant que tu es en train de prier, le Saint-Esprit est là. Dieu va t'exaucer. Il suffit de prier de ton cœur, du fond de ton cœur. Le Saint-Esprit agira. Tout ce qui est en train de mourir, écoutez ma voix, ressuscitez, ressuscitez, ressuscitez. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour répondre. Il te suffit de prier et de prier par la foi et Dieu fera le reste. Tout ce qui est en train de mourir, tout ce qui est en train de mourir, tout ce qui est en train de mourir, reçoit la vie, reçoit la vie, reçoit la vie.
dans ma maison, dans mon ministère, dans mon appel, dans ma destinée. Tous ceux qui sont en train de mourir, reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Reçois la vie maintenant. Je refuse de charger la mort. Je refuse de porter la mort. Je refuse de transporter la mort. Je refuse d'accepter la mort. Au nom puissant de Jésus, je rejette la mort. Je rejette ses œuvres. Je rejette la mort. Je rejette ses œuvres. Tout esprit de mort qui veut siéger dans ma vie, retourne par le feu. Retourne par le feu. Retourne par le feu. Je te détruis par le feu. Sors de ma vie. Va loin de ma vie. Sors de ma vie. Sors de mon ministère. Sors de mon appel. Sors de ma destinée. Sors de mon ministère. Sors de l'église. Sors de ma vie. Sors de ma maison. Sors de la vie de mes enfants. Sors de la vie de ma femme. Sors de ma maison. Sors de cette église. Sors de ce lieu. Au nom puissant de Jésus. Je rejette la mort. Je refuse la mort. Je rejette la mort. Je refuse la mort. Dans n'importe quel département où tu veux agir, je te réprimande ce soir. Je te réprimande ce soir. Je te réprimande ce soir. J'accepte l'esprit de vie. J'accepte l'esprit de vie. J'accepte l'esprit de vie. J'accepte la vie dans mon ministère. J'accepte la vie dans mes finances. J'accepte la vie dans ma maison. J'accepte la vie dans mes finances. J'accepte la vie dans ma destinée. Au nom puissant de Jésus. Je refuse la mort. Je refuse ses œuvres. J'accepte la vie dans tous les départements de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Que la vie inonde ce lieu. Que la vie inonde ce lieu. Que la vie inonde ma maison. Que la vie inonde mon ministère. Que la vie inonde mes affaires. Que la vie inonde ce bâtiment. Au nom puissant de Jésus. La mort n'aura pas de place ici. Qu'il en soit ici. Au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. 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 Holy Ghost fire. Tu es béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. La mort n'aura pas le dessus sur toi. Amen. Tu es plus que vainqueur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Sois les bienvenus dans la présence de Dieu. Et que la présence bénie de Dieu te bénisse. Je croyais que je parlais à quelqu'un. Que la présence bénie de Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La grâce parlera pour toi. Et tu ne seras plus au même niveau. Nous sommes en train de parler des versets clés qui apportent la bénédiction financière. Et j'ai donné 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6 à 8 qui stipule que c'est ce que l'homme sème qu'il moissonne. Et Actes chapitre 20 verset 35 qui dit qu'il y a plus de jours à donner qu'à recevoir. Et j'ai dit qu'il faut appliquer et pratiquer la générosité. Alléluia. Amen. Dans la vie, il faut être généreux. Je vous ai donné un avertissement. C'est que Satan travaille pour que la méchanceté se répande sur la terre. Le travail du diable aujourd'hui, c'est que la méchanceté doit prendre toute la terre. C'est pour cela que tu peux remarquer celui qui était nu, que tu as habillé, c'est lui qui veut te déshabiller maintenant. Celui qui avait faim et qui est en train de mourir, tu lui as donné à manger. Quand il est rassasié, il veut gâter ce que tu faisais pour lui donner à manger. Lui, il veut gâter ça maintenant. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Quelqu'un qui marchait pieds nus, tu lui as donné ta chaussure. Le jour où il porte la chaussure, il veut te déchausser maintenant. Satan travaille que la méchanceté se répande. Mais beaucoup de chrétiens à l'église sont des abrutis. Et ils sont nés méchants, ils veulent mourir méchants. Les chrétiens ne sont pas transformés. Ils viennent à l'église mais ils reçoivent la parole mais rien ne change. La même personne que tu as délivré de la haine,
cherche encore quelqu'un d'autre dans la même église et rentre dans la haine avec lui. Quelqu'un que tu délivres de la mort veut te tuer. Vous allez voir, souvent dans les églises, tu élèves quelqu'un, quand la personne grandit, c'est toi qu'il veut humilier. Ce n'est pas seulement ici. Je parle de l'église en général. Mais ces gens de méchanceté doivent disparaître. On ne cessera pas de parler. Ceux que ça peut transformer vont se transformer. Mais ceux qui sont nés pour mourir dans la méchanceté resteront casés dans leur département. Mais cela ne doit pas empêcher ceux qui ont l'approbation de Dieu d'avoir un bon cœur. Alléluia. Amen. Et vous allez voir, la tendance est que quand tu fais beaucoup de bien, ta vie semble être une vie de malédiction. C'est comme si tu avais tort de faire du bien. Tout coule autour de toi. Tout sombre autour de toi. Malgré que tu aides les gens, malgré que tu soutiens les gens, malgré que tu es utile aux gens, toi-même ta vie va ressembler à une vie de malédiction. Est-ce que c'est pour cela qu'il faut devenir méchant? Dans la vie, il y a plusieurs natures humaines. Ce que tu as choisi d'être va témoigner de toi. Donc chacun doit réfléchir et savoir que quand on est chrétien, il y a un minimum de nature bien. Un minimum qu'on doit voir en toi, que tu veuilles ou pas, parce que tu as dit que tu es devenu chrétien, parce que tu fréquentes une église locale, parce que tu reçois une parole de Dieu, tu dois sortir de certaines choses. Le minimum vital chrétien doit résonner en toi. C'est là qu'on dira que vraiment tu es chrétien. Sinon tu seras chrétien de non seulement, tu vas fréquenter l'église seulement. Vous allez voir, dans l'église, les gens sont à l'aise. Ils ont la haine, ils ont la rancune, et puis ils ne sont pas dérangés. Et le jour même tu veux leur parler de ça, il dit il faut tout dire, mais il ne faut pas dire ça là. Ça là tu ne dois pas dire ça. Pourquoi? Tu es un sorcier, tu es un enfant de sorcier, tu vas mourir sorcier et tu n'es pas prêt de t'être délivré. Sinon ça, ce n'est pas une référence chrétienne. Ce n'est pas une référence chrétienne. La méchanceté, la mauvaise manière, la rancune, la jalousie sont des choses qu'on ne doit pas voir dans une église évangélique. On peut les voir ailleurs. Et vous allez remarquer une chose. À l'église, la rancune est encore plus forte. Dans l'église évangélique, on ne veut pas pardonner. Quand on était catholique, quand on était ailleurs, on pardonnait. Mais dès qu'on devient évangélique, vous voyez, et puis les gens méchants, ils ont toujours des arguments pour défendre leur mauvais comportement. Pourquoi? Ils ont été gagnés par Satan et ils sont irrécupérables. Vivement que la miséricorde se manifeste ce soir. Je dis ces choses parce que nous devons sortir de ce qui nous tue. Tout à l'heure, je suis en train de dire, tout ce qui favorise mon échec doit s'éloigner de moi. Et la vérité, c'est quoi? Il y a plusieurs personnes dans l'église évangélique qui ne sont victimes d'aucun sorcier. Ils sont victimes de leur mauvais caractère. Ils sont victimes de leur mauvais caractère. Et quand on dit ça, personne ne veut réfléchir pour voir qui il est. Tout le monde regarde l'autre. Ce que le pasteur dit là, ce n'est pas moi. C'est l'autre là. Parce qu'on a eu un petit problème avec l'autre, on se dit que c'est forcément l'autre qui est comme ça. Mais que soit on n'est pas comme ça. C'est une erreur de réflexion. Tu dois sortir de là. Tout enseignement qui sort, tu dois te jauger par rapport à l'enseignement. Quand on prêche, quand on enseigne, toi qui écoutes, sans distinction aucune, tu dois prendre l'enseignement et te mirer dedans. C'est cette manière de faire qui t'amène
à renoncer à ce qui est mauvais. Ene lo na ku ebo ando ate Tant que tu ne feras pas ça, tu ne sortiras jamais du mal. Et tant que tu ne sortiras pas du mal, tu ne seras jamais pour Dieu. Tu seras Dieu, tu seras pour Dieu devant les hommes, en trompant tout le monde. Mais Dieu saura qui tu es et il va te traiter comme tel. Dieu ne fait pas de favoritisme. Non. Dieu, soit c'est bon, soit c'est mauvais. Dieu. Mais toi-même, pourquoi tu refuses de te mirer dans la parole? La générosité. La générosité. Il faut être généreux. Il faut être généreux. Dans une église où la parole de Dieu coule, le pasteur n'a même pas besoin de lancer appel. Normalement, il n'a pas besoin de lancer appel. Normalement, chacun, conformément à l'enseignement qu'il reçoit, doit être en mesure de donner selon que Dieu l'a béni. Mais comme tout le monde rejette l'enseignement, il faut appliquer la générosité et la pratiquer. Et j'ai parlé des dîmes, j'ai parlé des offrandes. J'ai dit que les dîmes symbolisent l'obéissance et la confiance en la provision divine. Donner la dîme, ce n'est pas faire du bien au pasteur. Faire l'offrande, ce n'est pas faire du bien à l'église. C'est faire confiance à la provision divine. Ça veut dire quoi? Je crois qu'en le donnant, en le faisant, Dieu se rappellera de moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les offrandes et les dons sont au-delà des dîmes. Pourquoi? Ce sont des contributions diverses qui sont faites pour soutenir les diverses charges de l'église. C'est des contributions diverses qui sont faites aux besoins de l'église. Et si l'église n'est pas pour le pasteur, c'est pour Jésus. Toi qui es fidèle là, c'est par abus de langage que je dis que tu es mon fidèle. Tu n'es pas mon fidèle. Tu es le fidèle de Jésus. Parce que l'église porte sacerdoce royal, mais au ciel on ne distinguera pas sacerdoce d'autres églises. C'est ceux qui auront accepté la parole de Dieu, c'est eux qui seront dans le royaume de Dieu avec Jésus. Si tu n'as pas la parole, si tu as marché contrairement à la parole, tu peux être ridime, tu peux être écancard, tu peux être quoi que ce soit, tu n'auras pas de place au ciel. Donc l'église là, ce n'est pas pour moi. C'est par abus de langage et c'est par truc, bon, on parle par ricochet. Sinon, tu appartiens à Jésus. Mais sache que toi, quand je dis que tu appartiens à Jésus, c'est dans ma bouche que je le dis. Si ton cœur ne connaît pas Dieu, tu es assis bêtement là. À la fin, tu iras bêtement en enfer. C'est encore assis dans ta tête. Là où tu es assis là, tu es assis comme chrétien. Si tu n'es pas chrétien vraiment devant Dieu, moi tu m'as trompé. Tu as trompé les autres. Mais au dernier jour, toi et tes clics et tes claques, vous allez vous retrouver en enfer et personne ne pourra vous sauver. Ce n'est pas mon souhait pour toi. Mais je te dis de ne pas venir perdre ton temps ici pour rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est devenu une pratique religieuse. Tu vas où? Je vais à l'église. Aucune bonté dans le cœur. Tu vas où? Je vais à l'église. Aucune crainte de Dieu en toi. Tu vas où? Je vais à l'église. Quelle église? Tu parles de quelle église? C'est l'église de Jésus. C'est seulement l'église de prophète aux eaux que tu peux aller en faisant des bêtises. Sinon, l'église de Jésus, là, quand tu vas, tu fais des bêtises, Dieu met une croix sur toi. Et toi, tu vas venir pour rien. Il ne te voit même pas. Tu perds ton temps. Si tu es dans le cas, va choisir une église où tu seras à l'aise. Sinon, ici, là, je vais toujours te choquer avec cet enseignement. Quelqu'un m'a appelé. Je vais venir dans ton église. Mais tes prédications là, c'est trop fort.
ó sì gbégbá o. C'est pour me dire que ça ne lui plaît pas. ẹ náà dọ́n lọ ẹ máa fi lé mi ẹ̀sán. Je m'en fous. ẹ máa kàn yín. Et vous savez, il est où? bọ̀mí yóò fi Il lé est à jà. l'aise dans une grande église. ẹ fòtò àgùndà gbèdé mi. Là-bas, là. àgùndà hóde Ce mi. que je prêche là. fílẹ̀ ọ̀nẹ́ jẹ́ hóde Il ne dọ̀tẹ́ peut lọ. pas prêcher ça là-bas. yé bá gan dọ̀ tó dán. Parce que les charges qui sont là-bas ló àgbọ̀nlé tó dán lẹ̀. dépassent les charges qui sont ici. ehu gan pẹ́ Donc ìsàn ce lé tó qu'on doit prêcher filẹ̀. là-bas, là, ndé dùnà dọ̀ tó c'est dán ce lọ. qui doit sauver l'église. ndé dùnà Or wúlẹ̀ àgùn ici, ìtàn lọ àmọ́ fi moi wọ̀. je prêche ce qui va te sauver. ntò yẹ̀rẹ̀ hó ndé náà wúlẹ̀ tó dán. Il m'a dit le nom de l'église. ẹ yíra àgùn lọ sí Et nǹkan j'ai náà. compris en même temps. bọ̀ hó lọ yé mi àrò kó lọ. Alléluia. amen. Alléluia. amen. C'est ce que tu cherches ndé diẹ qui va ké. déterminer la démarche que tu vas mener. wẹ̀nà dé dóríà afọ̀dédé àzán. Nous le disons, ou est-ce qu'il faut aller? Alléluia. Amen. Donc, il faut aider à te gagner, oui, me dit. Il y a un sommet fort, mais il m'a aidé. Je suis à toi, photo, bon, il m'a fait. Donc, l'intermédiaire qu'on dit. Tu dois être généreux dans le cœur. Ne viens pas à l'église pour quelqu'un, mais viens à l'église pour Jésus. C'est pourquoi, quelle que soit la personne qui t'a amené à l'église, le jour où tu rentres à l'église, plus rien de toi ne concerne la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quel que soit qui t'a amené à l'église, à partir du moment où tu rentres à l'église, votre contrat est terminé. Il a accompli une mission de Dieu. Quiconque t'amène dans une église et qui veut dominer sur toi, sache que ça ne vient pas de Dieu. Parce que celui qui t'a amené, quelqu'un l'a amené. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un doit réfléchir. Dis à quelqu'un, sois bon dans le cœur. Dis à quelqu'un, sois bon dans le cœur. Moi, je subis tellement de choses. Je subis tellement de choses. Et ça pouvait me transformer. Mais Dieu a fait de sorte que mon cœur n'est pas ébranlé. Ce que je suis là, c'est ce que je serai. Par la volonté de Dieu. La méchanceté. Tu fais du bien à quelqu'un et tu vois la personne te torpiller. Tu vois la personne te détruire. Tu vois la personne comploter contre toi. Tu vois la personne murmurer contre toi. Quelqu'un à qui tu fais du bien te traite comme si tu étais son camarade. J'ai toutes les raisons pour être sauvage, pour être méchant. Mais la volonté de Dieu en moi me canalise toujours dans le bon sens. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de mauvais comportement. Non, j'ai des défauts. Et quiconque est homme sur la terre et qui n'a pas de défauts, c'est un extraterrestre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas un pasteur aujourd'hui qu'on n'insulte pas sur Facebook. Même celui-ci qui on ne peut pas parler hier. Personne ne peut dire quelque chose. Mais aujourd'hui là, un bébé même peut l'insulter. Tu dois réfléchir. Alléluia. Amen. Il y a le soutien aux nécessiteux. Quelqu'un qui vient être béni, ce n'est pas parce que tu souffres que tu ne peux pas aider quelqu'un. C'est de la méchanceté. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que toi tu souffres que tu ne peux pas aider quelqu'un d'autre. Regardez, un homme décide de mourir. Il décide de mettre fin à sa vie. Il pensait que lui il était inutile. Avant de monter sur là pour se suicider, il enlève son débardeur, il enlève sa culotte et il dépose quelque part. Quelqu'un qui était nu, il vient là, il dit Dieu merci. Quelqu'un a oublié son habit, il a laissé ici. Moi je vais porter, je vais continuer. Entre celui qui est en train de mourir et celui qui est en train de porter habit, qui est plus intelligent? Là où tu souffres, ta vie est encore mieux que la vie de quelqu'un d'autre. Là où toi tu es en train de souffrir là, ce que tu es en train de déplorer, le cas de quelqu'un est pire encore que ton cas. Il faut prendre la vie du bon côté et avancer. Avec un peu d'effort, tu t'en sortiras. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Amen.
quelqu'un qui a une Rolls Royce et qui voit quelqu'un qui a garé jet privé, il dit, regarde comment lui il est fort. Moi j'ai Rolls Royce. Il y a une Et puis Rolls lui il a Royce. jet privé. Pas de jet privé. Oh, si j'avais un avion comme lui, hein, Ko do agaun de ko di wada iwe. pendant qu'il disait ça, Mere wo to mondo. quelqu'un voit sa voiture. Mere mo moto Il dit, eto. ça c'est un homme qui a acheté une voiture comme ça. Ko to che ho moto le Mais ko il a to. trouvé l'argent où? Ite ka mo ko lote. Et moi je cherchais ça. Bon yen to Regarde la voiture que moi j'ai. Ko moto le. Mais regarde ce que lui il a. Ko kon de wo do. Il vient. Wa wa. Il dit ta voiture est jolie. Lo Hein. moto mi to nyon. Si je pouvais avoir comme pour toi. Ngando mi to lo. Il dit oh ça c'est rien. Ile ne mo yin. Moi je cherche un jet privé. Jet privé. Il dit moi je cherche pour toi. Et donc tu lo di ete. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu comprends les 3 sujets de prière que j'ai donné tout à l'heure, Ni la mon kun je de gba ton de na san eti lo lego. tu vas chercher Dieu de la bonne manière. Àwọn di ma o to wa lo dagbe me. Ce que tu as, Ni de ado. quelqu'un en a besoin. Me le do hu do eto. Amen. Hein? Amen. Quelqu'un en a besoin. Me le photo file bo do hu do eto. Qui est déjà allé à Soava une fois? Me ko so ava pon. Soava. Me i so ava pon. Allez-y là-bas. Me i don. En saison de pluie, To ti kun welu. si on te paye Ni esu ko na we. de rester là-bas, Do ani no don. tu vas refuser. An gbe. Et je me suis posé la question. Bo wa kan o se Ceux de. qui sont là-bas, Me to don le. c'est des hommes. Gbe to le we ya. Moi aussi, je suis un homme. Yesu gbe to en mi. Et quand je me regarde, Bo ni pon de. je dis moi, Do ni. je ne peux jamais habiter là-bas. E magan no fine pon. Mais des gens tombent là-bas Me le kan no dam no do et don. ils sont heureux là-bas. Bo fo me so no hu ye de me to. Tout est relatif. Bisese ai me lo kro poto. Tout est relatif. Bisese ai me lo kro poto. Chacun est pauvre à sa manière. Me lo kro ko Chacun est riche à sa manière. Me kro so ya to kuno na wo de. Est-ce que quelqu'un me comprend? Be me le kan ku mo che ho che gwa. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut être en train de marcher Yara me le gan to so le zin da fo et so. être plus riche que quelqu'un qui est en véhicule? Bra ba do ku e ho gan me to moto ku. Vous savez ça? Be mi yue mo. Dans les pays scandinaves, To- les to- pays où il fait beaucoup plus froid en To Europe, be me jono su pa comme la Suède, le Danemark, le Norvège, la Finlande. dans ces pays-là, To to ne le me. pour garder le climat, Na chon lo an lo pe ji. les gens préfèrent marcher ou Mais là- bien rouler vélo. Me le no do mi na ku keke tata ka bi na du so an fo. Imagine, Bon. moi je commence à rouler vélo. Yende asite se plus chala ku di. Tu vas voir, tout le quartier va prendre. Amo kolo bisese ya na je ho ni Oh, lo Dieu. ji. O je lo. À ce de nous là de vieux. Oh, Jaibi. Le pasteur qui faut se faire ici là, Assis, on sait rouler moins de dimanche. il commence à rouler vélo maintenant. Même celui qui n'est pas venu me demander, Mais des matins, Pourquoi tu roules vélo? Et tant que les toi assisté, c'est plus long. est-ce que tu sais que là où je suis là, Mais quand il a fait des têtes, si je veux marcher, il a son. je dois être prêt à répondre aux questions. Il a tout c'est bon, C'est quelle vie ça? Au bête caïné. Les gens veulent te jauger à partir de ce qu'ils voient avec toi. Mais là, dans Jean, le compte pour nous, les taux, ils montent à l'automatie. Ne regarde pas les gens pour vivre. Mais là, des non béblo. Les gens veulent te jauger Mais là, dans Jean, le compte. à partir de ce qu'ils voient avec toi. Personne n'est tout mis. Quel nom toi-même tu te donnes? Quand l'été, il soit toi, il n'a de. C'est pour cela qu'il te dit, Et nous, c'est son toi, cherche Dieu de la meilleure manière. nous avons 10 mois qu'on va d'accueillir. Pense à ceux qui sont moins que toi. Les noms, mais ma sauvé les dit. Pendant que tu as 1 kilo de gari à la maison Vous dites, non, gars, ton gros pauvre. et que tu te plains que tu n'as pas du riz à la maison pour manger, quelqu'un cherche l'eau, il n'a pas. Mais là, tu aussi dit, bon, maman. Quelqu'un cherche l'eau Mais là, tu simplement. aussi tata dit, les Il bon, n'a pas. maman. Le pain de gari que tu as, Galik pas de avec combien de personnes tu as déjà partagé ça? Mais non, moi, il y a comment, non? Tu es assis à l'église, Assis Seigneur à- donne-moi, Seigneur au donne-moi. ami, au Toi, tu as déjà donné quoi une fois? Yeah. Et t'as qu'on a mis des bons. Tu as aidé qui? Mais n'a pas l'on Tu as déjà donné qui? Quoi à qui une fois? Et t'as qu'on a mis des bons. Tu as plein d'habits, tu as plein de chaussures, tu Ah, as ou plein sous-poids, de si, choses. mais à faut pas sous-poids, si, Les mais- gens sont dans ton quartier. Mais là, tu comptes, Les gens mais- sont dans l'église. Mais là, tu as Les gens coulombe. sont dans ton village. Mais là, tu Les gens fais sont ton quelque mais part. là, tu Ils en files, ont besoin. les deux ou deux tons. Pasteur, voici Mais ce bon, que je vais ton- donner aux gens. Les gens, non, mais Non, là, il est mort. c'est devenu ta fortune. Et les valets Même sont à à voler au Dokuntuni. tcha, à Nyambo, Bordeaux, nous beaucoup pont, à Dokuntuni, au Hen Black, on a oui. À faut pas dire, donc après fatigué, à clore, aux zéro sachet, mais aux zéro n'unglo. N'y a pas été dans ma manière, ils ont bio bata. Au yatoui. Il a droit à vina, oui. Tu te plains. Le peuple
que Dieu t'a donné, commence à faire cadeau de ça déjà. Montre Montre à Dieu que tu as un bon cœur. Il y a des gens dont la maison est remplie de poubelles. Il y a des gens dont la maison est remplie de choses qui peuvent être utiles à d'autres personnes. Mais ils ont tout gardé parce qu'ils n'ont pas l'amour pour donner aux gens. Donne et il te sera donné. Donne et Dieu va se rappeler de toi. Donner n'est pas bête. Ce n'est pas parce que tu es bête que tu donnes. Les gens à qui tu donnes vont te traiter de bête. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de donner. Am I communicating? Ceux à qui tu fais du bien, ils vont voir tous les défauts sur toi. Fais du bien. Mais à l'église, comme c'est un terrain glissant, tout ce que tu veux donner à quelqu'un, dis au pasteur. Alléluia. Amen. Quiconque vient chez toi pour demander crédit, il ne faut pas donner. Si tu as vraiment pitié, viens voir le pasteur. Si quelqu'un te demande crédit dans l'église, prends l'argent là, viens semer ça sur l'autel. Il ne faut pas donner à la personne. Alléluia. Amen. Si tu lui donnes ça, c'est lui qui va chercher ta mort. Même à l'église. Ce qui se passe à l'église. Pourquoi c'est comme ça? Ces gens d'enseignement, les gens ne veulent pas accepter ça. Ils rejettent. Et quand ça passe, personne ne veut se voir concerné. Tout le monde jette l'enseignement sur l'autre. Ce que papa dit là, je suis là. Ablavi already. Il est en train de parler d'Ablavi. Papa, il m'a volé Gandhi. Papa a bien vu. Il m'a volé Gandhi. Il a bien vu. Tu as vu comment est ta vie? Mais de voler rien, non. Tu ne vois que pour les autres. Toi, tu n'es jamais concerné. Sors de là. Ton son fini. Sors de là. Ton son fini. La meilleure manière de vivre, c'est de commencer à s'auto-critiquer. La meilleure manière d'exceller, c'est de commencer à mettre le temps sur toi-même d'abord. Là, ton cœur est à l'aise. Mais tu ne vois que les autres. Personne ne veut être vraiment converti. Sortez de là, s'il vous plaît. Dieu peut te bénir. Mais je suis en train de te dire les manières par lesquelles tu peux trouver la bénédiction de Dieu. Amen. Non? Amen. Il y a des nécessités. Et la communauté de l'église. Et je vous dis une chose. Vous qui aimez faire du bien là, tu ne peux pas laisser l'église dans laquelle tu es et commencer à faire du bien ailleurs. Tu es fou. L'église où tu es, c'est ta première famille. Tout bien que tu veux faire, commence par l'église. Quand l'église est bénie, l'atmosphère est dégagée. Tu veux donner quelque chose? Tu partages du riz aux pauvres. Tu le faisais avant de venir à l'église. Quand tu es venu à l'église, c'est à l'église maintenant que tu vas commencer. Et quand tu finis à l'église, tu vas faire ça au dehors. Ça fait qu'à l'église aujourd'hui, tout le monde cache ce qu'il a. Les gens ne veulent pas savoir. Les gens ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont un peu. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, si le pasteur sait, il va regarder dans ma poche. Ou bien le frère là, s'il est au courant, il va regarder dans ma poche. Je ne suis pas comme ça. C'est la situation même qui fait que moi je regarde les gens. Sinon moi, je préfère donner que recevoir. Je n'aime pas attendre quelque chose de quelqu'un. C'est ma position de pasteur qui m'impose ça aujourd'hui. Ma position de pasteur fait qu'aujourd'hui, je suis obligé d'attendre les gens pour faire les choses. Sinon dans ma vie, de tous les jours, moi-même, je n'aime pas attendre quelqu'un. Mais ça s'impose à moi aujourd'hui. Je fais comment? C'est ce qui s'impose, c'est le ministère. C'est le ministère. Et tout ça là, c'est pour que toi tu sois béni, que Dieu m'impose cela. Mais toi tu ne veux rien faire. Il faut savoir gérer ce qu'on a reçu. On t'a donné, tu as reçu, tu dois savoir gérer. Et regardez aujourd'hui, le chrétien est prêt de manger 5000
Ici on te gbèsè mìíràn do àkùàtàn. Il va dans le restaurant. Et là il nous ressent. Il est au chômage. Hein? Et ma sonde wa mo. Un chômeur dans l'église évangélique. Il va dans le restaurant. Et là il nous ressent. Et lui seul, il dépense 5 000. Bon, tu on a nous àkùàtàn. Et tu es chômeur. Normalement, on doit te confier à la brigade, on va t'arrêter et puis on te met en prison. Parce que tu es un voleur. Tu es un voleur. Un chômeur ne peut pas manger comme ça. Quelqu'un qui a sa salaire de 30 000, il s'assoit lui seul et puis il mange 5 000. Bon, à la fin, donc tu vas aller voler l'argent pour compléter le reste. Le lendemain, se suffira lui-même, c'est vrai. Mais il faut avoir la notion de la gestion. Il faut être un bon économe. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Il y a un homme de Dieu qui voulait faire un programme. Il a loué chaises comme ça, les chaises rouges là. Jusqu'à ça faisait 6 500 000. Loué chaises. Il a refusé les chaises blanches. Et il a loué ça. Pendant un mois de programme. Ça fait 6 millions. Quand ils ont commencé à l'encaisser, il a fui, il est parti d'abord. Il a fait un bon moment et puis il est revenu. Quand il est revenu, il dit non, qu'à prendre le chaise que lui ne veut plus louer. Maintenant, j'ai posé la question. Tu fais ça comme ça? Et si tu es en train de prêcher puis les gens la rendent? C'est fini, c'est passé. Ils vont parler. Tu vois le cœur des gens? Un homme de Dieu. C'est forcé d'avoir chaise rouge pour faire programme. Louer. C'est-à-dire, on dépose. Quand tu finis, on retourne encore. Mais il a bloqué ça pendant un mois. Parce qu'il dit que c'est joli dans les vidéos. Que Dieu nous vienne en aide. Il faut savoir gérer ce qu'on a reçu. Maintenant, pour cela, il faut connaître les principes de la gestion. Alléluia. Amen. Pour gérer ce qu'on a reçu, il faut connaître les principes de la gestion. Ça veut dire quoi? Il faut connaître les clés de la gestion. Allons rapidement dans Proverbe 21, à partir du verset 1. Proverbe 21, écoutez bien ce passage. Normalement, on doit lire le verset 5 seulement. Mais j'ai voulu qu'on commence à partir du verset 1 pour que quelqu'un puisse être vraiment équipé. Parce que regardez, je vous dis souvent une chose. Si tu veux boire de l'eau et que tu vas au robinet, si tu ne sais pas ouvrir le robinet, tu peux mourir de soif auprès du robinet. Le robinet est là, ça sort de l'eau. Mais il faut savoir ouvrir. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est parce que nous sommes pauvres. Sinon, il y a des endroits où tu vas arriver, le frigo là. Quand tu vois le frigo par exemple, tout est dedans. Mais pour ouvrir là, il faut être un fait connaisseur avant d'ouvrir. Parce que ça ne ressemble pas à tous les autres frigos. Est-ce que vous savez qu'il y a des maisons où le frigo est incorporé dans le mur? Et quand tu regardes la façade, si tu n'avais pas connaissance de ça, tu vas rester là. Quand tu vas dans l'avion par exemple, dans l'avion si tu as envie de pisser, si tu ne demandes rien à personne et que tu vas vers la porte de vestiaire, si on ne t'aide pas, tu peux chier sur toi là, tu peux pisser là. La connaissance est une clé. La connaissance, c'est une clé. Et quand on vous enseigne ça, vous êtes assis comme si vous n'êtes pas intéressé. À l'heure de la bénédiction, ça va jouer contre toi.
toute occasion que Dieu te donne sur la terre, Sọ tẹ̀lé pé mọ́ òun náà ìtọ́ ìgbà tí. c'est parce que tu en auras besoin demain. Àwọn adóhùn tó tó sọ ìtà rẹ̀ sàn. Il faut profiter. Bóyá olú àlè sọ Sinon ẹ̀mí. tu vas regretter. Ẹ̀mí mọ̀ iná wá fẹ́ náà Il y a wẹ̀. des gens ici, actuellement, ils ont la capacité d'étudier encore. Mẹ̀lẹ́lẹ̀ tí ègbèdé hẹ̀ náà gbẹ́ kúrò wẹ̀. Mais ils ne veulent rien apprendre. Ìbọn kàtí náà kúrò ní pé. Ta vie est limitée. Gbẹ̀sán tó dó dògbò. Dieu ne va jamais t'accorder Máa mọ̀ náà ìpín quelque chose de plus grand. Núndé Parce que dàgbàdé. toi-même, tu as déjà donné une limite à ta vie. Ló yẹ sọ àwọn náà dògbò dé gbẹ̀sán tó yìí. Fais ce que tu peux faire Báyìí ní àsìgàn báyìí. tant que tu as l'occasion de le faire. Kàkà jẹun ní àpẹ́ ló Un tẹ́tẹ́ tó. jour, ça te profitera. Pèlò pó iná wà dàgbé náà yìí. Allons-y. Proverbe 21. Proverbe 21, verset 1. Écoutez bien. Le cœur du roi Àyíká ọlọ́tún. est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Ẹ̀ta ẹni tọ́ sí. Le roi ici, c'est le bienfaiteur. Ọlọ́tún fi dàgbé wa. Le roi ici, il est en bonne position comme quelqu'un qui peut aider. Ọlọ́tún fi àtọ̀nà tó ẹni C'est ẹ̀mí comme, ìgbà wà ọ̀nà mẹ́. c'est comme un promoteur de destin. Ẹ̀ta ẹ̀mí ìgbà wà ọ̀gọ́nà hàn tó wà mẹ́tọ̀. Si Dieu incline son cœur vers toi, Nígbà máa wá sí àìhá ètò wa il te dèwé. fera du bien. Iná wà dàgbé náà Ma wẹ̀. prière pour toi, Ó dẹ́ tse náà que wẹ̀. Dieu incline le cœur d'un bienfaiteur à ton égard. Amen. Náà máa ní sí àìhá dàgbé wa tọ́tù lẹ́tọ̀ wa dèwé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le cœur du roi, Lọ àìhá ọlọ́tún. celui vers qui tu vas, Mèdè dì àná. celui dont tu as besoin, Mèdè sì wùdú àdó. son cœur est dans la main de Dieu. Lọ àìhá Si ètò toi tó tu àlọ́ pries, mọ́tò mẹ́. Níyà tó dẹ̀ hù. si tu pries, Níyà tó Dieu dẹ̀ hù. peut incliner son cœur vers toi. Máa hàn ẹ́ náà sí àìhá ètò wa dèwé. Mais c'est pas fini. Má kà fọ̀. Il l'incline partout où il veut. Ẹnu dùn ẹ̀ wá gbọ̀n fídé pé Il incline partout où il veut. Ẹnu dùn ẹ̀ fídé pé Donc, ìdúró ẹ̀. tout dépend de Dieu. Jésù wá sọ̀ Donc, máa le gbọ̀. chrétien qui est à l'église Ìsọ̀ ndé tó ne àgùnmẹ̀. doit pas se contenter de faire les bêtises, mais il doit chercher à toucher le cœur de Dieu pour que Dieu incline le cœur de la bonne personne vers lui. Ẹnu náà ti nà ń dálà ìhà máa tó kò náà máa nú àdùn ìhà mi dàgbé lọ́tọ̀ wá wọ̀ ṣúgàdé. Imagine, Mo pọ́n. ici ça ne se passe pas. En Côte d'Ivoire, Tó Côte d'Ivoire. au temps de Laurent Gbagbo, Tó ló ń gbà kó sì wẹ̀. tu es là, tu reçois un appel. Àfi lè mèrè gan yọ On wẹ̀. dit c'est la présidente de la République. Ìyá lọ tó gan gbà sáré. Le président vient marier chez vous ce soir. Tó gan náà dùn tó wébi tó ń gbèwò Chahiti. La présidence t'appelle. Lọ tó gan gbà sáré yọ wẹ̀. On dit le président de la République Ìyá lọ tó gan tó lọ tọ̀. vient manger chez toi ce soir. Ìyá dùn tó wébi tó gbèwò Quand on Chahiti. dit ça là, Ní ìdọ̀mọ́lẹ̀. ça veut dire qu'il va envoyer des gens. Ìbẹ̀rẹ̀ náà sẹ́mẹ̀lẹ́ do. Ils vont tout donner, Ìyá náà ń lẹ́kọ̀ọ́. tout préparer, Ìyá dà ń lẹ́kọ̀ọ́. dresser la table. Ìyá tẹ́tà fọlọ́. Le soir, Wẹ̀ Chahiti. le président vient. Tó gan náà Or, wá. quand il vient, Ní ká wa. quand il vient, Ní wa. quand il s'en va, Ní ẹjẹ́ yìí. si tu n'as rien, Ní àmọ̀mọ̀dé pé. c'est au moins 5 millions. Ewe gba yin ni viaton. Alléluia. Amen. Pourquoi? Ete otu. C'est celui vers qui Dieu a incliné son cœur. Me de Dieu ma wa si ai hai ton hlan. C'est cette personne qui l'a appelé. Me lo we yi lo. Et il a fait ça dans tout Abidjan. Si vous voyez qu'aujourd'hui les gens l'aiment, Ni mo me egbe me le yin won ne. il est proche du peuple. No, e wa no se ko to Il lo. aime son peuple. E yin won na to eton eson. C'est ça la différence. Fo fi de gbo igboro ti ni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Toutes les voies de l'homme Ndo ali ho gbe to ton le po. sont droites à ses yeux. No tro to Vous voyez? ton me. Quand un homme fait quelque chose, We me ne il pense que c'est lui seul qui a raison. Oh, les Que tout est bon. Même quand il blesse les gens, même quand il fait du mal aux autres, il se dit que c'est lui qui a raison. On doit me laisser ouais cho. Pourquoi? Parce qu'il ne cherche pas la vie des autres. Le mo to ni na di o me de kule. Parce qu'il ne cherche pas à découvrir la vie des autres. E mo to di na nyo me kule sin gbezan. Toutes les voies sont bonnes pour lui. Ali Tout ce qu'il dit c'est bon. Tout ce qu'il fait c'est bon. C'est faux. Un homme ne peut pas être droit à 100%. Impossible. Même moi-même qui parle. Tout à l'heure, j'ai dit que moi j'ai des défauts. Et moi je ne vous ai jamais chanté ici que je suis le meilleur. Jamais. Tu dois réfléchir. Tout ce que tu fais ne peut pas être bon. Il y a des choses qui comportent des erreurs. Et c'est en écoutant les autres, c'est en écoutant les critiques que tu vas corriger ça. Amen. Hein? Amen. Continue. Mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. Amen. Amen. Fais tout ce que tu veux. Dieu connaît ton cœur. Et il te traitera selon qu'il a découvert ton cœur. Tu
pas dit amen. Amando ami. Tout le monde peut appeler quelqu'un méchant. Mele ganyo mele lo kano. Si Dieu ne l'a pas jugé de méchant, Ima mando i kano. il ne le traitera pas comme un méchant. E ma hen poli kano gbede. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Ma ni mele mo nkunje ko. Sinon, e me mo. ton voisin qui ne vient pas à l'église, Me o pa de mlo wa gume. tous les jours, toi tu dis qu'il est sorcier. Mele kponja ndo word wa Mais si. toi qui viens à l'église là, Ye me katwa gunwa en lo. quoi est-ce que tu es bon? Ete me anyote. Il y a bien le doigt vous devez. C'est toi qui cherches les palabres à la maison. Or, la personne qui ne va pas à l'église là, Mais de man katwa gume wa est lo. toujours dans son coin. Wono to fwe word de. C'est toi qui provoque les gens. Ye di to hodin. Mais à l'église, c'est toi qui tombes. Ye di no bia mi sa. À l'église, c'est toi qui es sous onction. Agume À ye di o l'église, c'est toi qui prophétises. Agume ye ndo do da ifi. Tu vois comment les génies te manipulent? Amone ye hogle to mele to 600 €. Allons-y. La pratique de la justice Ndo toto lo wiwa. La pratique, pratiquer la justice, Toto wiwa. hein? et de l'équité, voilà ce que l'Éternel Oui. préfère au sacrifice. Munde mama wono nyi wona hu gan va 600 le. Dieu préfère que tu sois dans la justice et que tu sois équitable dans tes actions que de venir sacrifier à l'autel. C'est pas vous allez voir d'autres personnes payent 10 000, ils font offrande. Mais ça ne donne rien parce que leur cœur n'est pas plaisant devant Dieu. Est-ce que tu as la justice dans ton cœur? Est-ce que tu es équitable dans tes manières de faire? Tu as ton enfant à la maison et tu as l'enfant de quelqu'un d'autre. Tu donnes du riz chaud à ton enfant et tu enlèves le riz. Maintenant c'est le gratin qui est en bas là que tu donnes à l'enfant des autres. Et quand tu viens à l'église, alléluia, tu es méchant, tu es sorcière. Tu n'es pas équitable. Comment tu traites les gens chez toi? Comment tu traites les gens autour de toi? Si tu es couturière ou bien tu es coiffeur, comment tu traites les apprentis? Ce que ton enfant mange, est-ce que c'est ça que les autres enfants mangent? Justice, équité. Alléluia. Amen. Cela va faire que beaucoup de personnes vont chercher l'argent mais ils n'auront jamais l'argent. En tout cas les chrétiens. Reprends le verset. La pratique de la justice, La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Voilà ce que Dieu demande au lieu des sacrifices. Pratique la justice. Sois juste. Sois juste. Sois juste. Que ton cœur soit juste. Je dis tout ça là, maintenant quelqu'un va sortir, il va fouler ça au pied, il va continuer. Est-ce que quand tu prends la parole pour parler, est-ce que tu parles justement? Tu sors, tu habites une cour commune. Ta femme allait chercher par là. Tu es venu à la maison, tu n'as rien demandé, tu as commencé à frapper les gens. C'est parce que tu n'as pas trouvé quelqu'un qui va bien te botter. C'est comme ça que tu continues. Le jour où tu vas tomber, il va t'écraser. Tu vas laisser les gens en paix. Soyez juste. Dites la vérité. Faites les choses justement. Vous venez à l'église pourquoi? Vous venez à l'église pourquoi? Tu es à l'aise dans l'injustice. Tu brimes les gens et tu es encore à l'aise. Tu brimes les gens et tu es encore à l'aise. Tu bats sur les gens et ça ne te dit rien. Ce n'est pas de l'habileté. On appelle ça de la ruse. Et c'est diabolique. Sortez de là.
Le cœur de Dieu, c'est pour Dieu. Le cœur de Satan, c'est pour Satan. Tu as quel cœur? Je parle de la bénédiction. Allons-y. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle. Cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Haussez les épaules. En train de toujours le regard en haut. Mesdames, somi. Personne n'est dépasse tout le monde. Le jour où Dieu va t'humilier, même tes enfants vont dire que tu es quelqu'un d'autre. Soyez humble. Soyez humble. Il y a d'autres qui font semblant d'être humbles à l'église, mais dehors, c'est des dangers. Amen, amen. Amen. Je vous rappelle, ce qui se passe dehors a tendance à faire de tout le monde des méchants. Mais vous, soyez sages, ne devenez pas comme eux. Eux, c'est leur nature. C'est leur monde. À Misebo, par exemple, quand tu vas à Misebo, il y a des pasteurs. Voilà un homme de Misebo. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes. Mais quand tu arrives à Misebo, il n'y a plus pasteur. Il n'y a plus prophète. Toutes les manières sont bonnes pour avoir de l'argent. Oh, c'est pas bon. Ça apporte la mort. Il y a un homme actuellement. Il a brimé les gens. Il envoie des balles. Il a brimé les gens. Il a pris l'argent d'autres personnes. Et il a dit qu'il n'a pas pris des millions. Et il a fait ça à plusieurs personnes. Il a construit étage. Mais alors je vous parle, il demande de manger avant de manger. C'est bon. Mais un jour, tu vas tout payer. Sois juste dans tes voies. Sois juste dans tes manières. Dieu n'a jamais dit qu'il faut primer les gens pour prendre leur argent. Ce n'est pas comme ça qu'on devient riche. Continue. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Alléluia. Amen. Quand ta main est habile au travail, quand ta main n'est pas habile à la ruse, à la tricherie, au vol, tu réussis. Mais celui qui est pressé, tu finiras dans la disette. Ne regardez personne pour vivre votre vie. Regardez Dieu. Regardez Dieu. Même si Dieu ne punit pas tout le monde, même si Dieu ne punit pas tout le monde, il y a des exemples qui nous parlent. Et Dieu ne punira jamais tout le monde. Parce qu'il y en a dont Dieu n'a jamais besoin. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Dieu s'en gaba. Mais toi, les yeux de Dieu sont sur toi. Continue. Verset 6. Des trésors acquis par une langue mensongère. Hein? Vas-y. Sont une vanité fugitive. Hey! Vanité fugitive. Reprends. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive. Regardez les voleurs. Regardez les voleurs. Ils ont tous les astuces pour voler. Oui ou non? Mais comment ils finissent? Comment ils finissent? Église, maintenant, pourquoi les voleurs sont devenus ton exemple? Oh, regarde telle personne, comment il a réussi. Celui qui a volé pour réussir n'a pas réussi. Celui qui a pris le bien d'autrui pour être
à l'aise n'est pas un exemple de la société. On ne peut pas le regarder pour vivre. Donc tu penses que moi je souffre maintenant. Un pasteur qui escroque les gens, qui fait tout, c'est à lui que moi je veux comparer. Il n'a qu'à avoir ses milliards. Je m'en fous. Ce que je sais, je ne serai jamais jaloux de lui. Et je ne vais jamais l'envier. Et je ne vais jamais participer à sa mort. Ce que je sais, si Dieu a prévu quelque chose pour moi, je l'aurai avant la fin de ma mort. Dieu m'a fait une grâce. Je ne suis pas envieux. Et je ne regarde la vie de personne. Je bénis Dieu pour ça. Moi, je ne regarde la vie de personne. Je ne suis envieux de rien. La vie de personne ne me regarde. J'ai une ligne de vie que je me suis tracée. Si la grâce m'ouvre la porte, c'est moi qu'on doit regarder pour vivre. C'est comme ça ma vie. Je vais voir quelqu'un a quelque chose, ça me fait mal, je le détruis, je parle mal de lui, je le détruis, je suis aigri contre lui. Non, je bénis Dieu parce que je ne suis pas là-bas. Oh, ça c'est la nature des pasteurs, ça. Quand tu vas quelque part et tu prêches un peu, ils sont énervés. Ils ont commencé à chuchoter. Ils commencent à murmurer. Ils vont te voir tous les péchés. Ils vont te voir devant tous les diables. Ils vont voir tous les fétiches autour de toi. Simplement parce que tu as bien fait. Souvent les pasteurs, ce que les pasteurs vous prêchent, si vous allez au milieu des pasteurs, vous n'aurez plus envie d'aller à l'église. C'est pourquoi que chacun accepte la vérité pour avancer. J'ai dit quoi? Des projets acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Avant-coureur de la mort. En un mot, tous ceux qui mentent pour devenir riches, ceux qu'ils ont là, ça va partir et après ils vont mourir. En un mot. Relis. Des trésors acquis par une langue mensongère. Tu as eu de l'or en mentant. Tu as eu de l'or en mentant. Tu as eu du diamant en mentant. Vas-y. Sont une vanité fugitive. C'est une vanité qui fuit. Nous nous tata et l'avant-coureur de la mort. C'est-à-dire que la mort va finir. La mort, ça va finir bientôt dans la mort. Sois fier de ce que tu souffres pour avoir. Sois fier de ce que tu souffres pour avoir. La tricherie est un raccourci, mais ça apporte la mort. La tricherie. C'est pourquoi n'habituez pas vos enfants à la facilité. Il va devenir voleur. Un enfant de 4 ans. Tu as lui fait 4 œufs le matin. Un enfant de 4 ans. Comme il soit un néné. Tu lui avais fait 4 œufs. Posez peine dans le gros Tu lui as donné un gros pain. Tu as fait du thé à côté. On doit regarder, mais là où toi-même tu as trouvé l'argent, on doit regarder ça. Tu es un voleur. Comment un enfant de 4 ans, tu vas faire 4 œufs pour lui donner 4? C'est pourquoi tu lui donnes quel plaisir? Tu es un voleur. Tu lui apprends le vol parce que toi-même tu es un voleur. Les chrétiens doivent changer de comportement. À élever les enfants selon un équilibre normal. Quand il grandira, il saura se battre. Pourquoi les enfants aujourd'hui rentrent facilement dans la NAC? C'est à cause de l'éducation qu'ils ont eu au bas âge. Moi j'avais tout pour devenir un hacker, mais je ne suis pas devenu. Pourquoi? À cause de la grâce de Dieu et à cause de l'appel et surtout de l'éducation que j'ai reçue.
prend 75 francs. 75 francs. 75 francs. Au primaire. Et au collège, je prenais 150. De 6e à 5e, 150. Et je marchais de Semekrake à Semekpoji. Quand on a l'occasion, on trouve autostop. Un jour, mon papa, il a eu pitié de moi. Et il allait trouver un tuteur pour moi à Congo. Et c'est là que je suis resté. Et c'est là que ma vie a basculé. Quand j'étais auprès de mon père, je ne pouvais rien faire de mauvais. Dès que je suis allé ailleurs, c'est fini. Là-bas, tous les matins, on mange wokoli. Tous les matins. Et on met ça dans trait. Et on est 4. Ça dit, tu manges. Quand j'arrive à l'école, c'est sommeil. Donc, quand je parle souvent, il te parle de wokoli, tu penses que c'est de toi que je parle. Moi, j'ai une histoire. J'ai une histoire. Et le seul moyen de ne pas dormir en classe, c'est de faire le désordre. Et c'est comme ça que je suis resté. Celui qui va me dribbler aujourd'hui va beaucoup réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on ne fait pas comme les autres qu'on est bête. Non. On est passé quelque part. Mais on a choisi Jésus. C'est tout. On connaît les rouages. On connaît les similacres. On connaît tout. J'ai donné mon cœur à Jésus. Qu'est-ce que tu veux? Réfléchis. Continue. Verset 7. Vas-y. La violence des méchants les emporte. La quoi? La violence des méchants. Ne regardez pas ceux qui sont puissants mais qui sont méchants. Ils vont partir à cause de ça. Ils vont partir. Le jour où ils vont tomber sur toi, tu seras leur terminus au nom de Jésus. Allons-y. Parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Accepte de faire ce qui est juste. Accepte de faire ce qui est bon. Dieu a un plan pour toi. Allons-y. Verset 8. Oui. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Que Dieu lui-même, après que je parle, vous parle à votre cœur. Ah, j'ai dit que Dieu lui-même parle à ton cœur. 1 Timothée 5, 8. Lis-moi Luc 14, 28 d'abord. Donc tu dois retenir le verset 5. La diligence au travail. C'est ça qui donne la réussite. On t'a donné du travail. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Vous allez voir, quand quelqu'un ne travaille pas, il est malheureux, il est triste. Le jour où on lui donne du travail, c'est lui qui parle mal aux gens. C'est lui qui dort au travail. C'est lui qui néglige le travail. C'est lui qui ne veut pas travailler. Et c'est lui qui trouve qu'on l'emmène. Mais quand il ne travaillait pas, il était triste, il était malheureux. Chrétien, on ne doit pas te trouver dans ça. Alléluia. Regardez qu'un homme ne travaille pas, regardez sa vie. Le jour où il a travaillé, bah. C'est pas ta faute, tu as payé une fois, tu as mangé, tu as rassasié. Quand tu ne faisais rien, tu avais ta bouche fermée. La matin n'est pas sortie, pourtant ta bouche était sèche. Maintenant que tu as travaillé un peu, tu as trouvé de l'argent. Il faut arrêter ça. Quand tu ne travailles pas et qu'on te donne du travail, respecte le travail qu'on t'a donné. Respecte l'investissement de la personne. Respecte ce que la personne a déposé. Viens pour travailler et surtout il faut mériter le salaire que tu prends. Tout salaire que tu prends que tu ne mérites pas va t'apporter la mort.
C'est des principes divins. C'est des principes divins qu'il faut respecter. C'est pourquoi je vous ai dit. Regardez, la prison. On met les gardes dehors seulement. On met clôture. Mais il nous faut. Ceux-là qui disparaissent. Et là, en prison, il faut qu'on puisse. Il va rester là-bas, il ne pourra pas disparaître. Jamais. Pourquoi il m'en faut? Pourquoi les Hounos qui sont en prison là? Il y a des lois divines qui règnent partout. Ah, c'est là, prisonnier, il faut quoi? Est-ce que tu as déjà vu un prisonnier disparu? Ah, c'est bon. C'est dans les racontages. Il peut faire n'importe quelle incantation. Pourquoi Béazé n'a pas disparu? Et tant que les hommes Béazé m'en fout. Alors, si on t'attrape, c'est fini pour toi. Si on t'attrape, c'est des principes établis. Un frère est parti. Et puis il y a un Houno dans prison. Il est bien cellule mêlée. Il enlève tout. Et il commence à faire des incantations. Il devient il a tout donné, il a donné qu'on emporte. Il ne peut pas disparaître. Il y a des gens que toi tu as vu voir, ils ont déjà essayé, ils n'ont pas pu. Et toi tu veux faire quoi encore? C'est pourquoi vous allez voir, même ceux qui ont les fétiches, ils n'acceptent pas qu'on les attrape. Parce qu'ils savent que quand on va les attraper là, ils ne peuvent plus. Il n'a qu'à disparaître comme il veut. Mais le jour où on l'attrape, on l'a menotté comme ça. Il n'y a pas besoin de on n'a pas besoin d'amener les menottes. Si l'état, c'est fini. Dieu est partout. Ses yeux sont opérationnels. Répands-toi. Luc 14, verset 8. Verset 28. Luc 14, verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, le principe de gestion implique quoi? J'ai 1 million. 1 million, c'est pour faire quoi? Je dois écrire chaque chose pour que lorsque je vais démarrer, je ne sois pas en baisse, mais que je sois équilibré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu gagnes 10 000 par jour. Tu vas acheter Bajaj. Tu dois calculer combien je peux mettre à côté, sur combien de jours peut me suffire pour acheter mon Bajaj. Si tu ne peux pas faire le calcul comme ça, tu n'achèteras jamais Bajaj et tu ne seras jamais propriétaire de moto. Toute chose que tu veux faire nécessite que tu t'asseyes, que tu calcules le coût avant de t'engager. Lequel d'entre vous veut bâtir une maison qui ne s'assoit d'abord et calculer? Papa, il y a des gens qui viennent chez moi. Je veux faire commerce. Et quand je demande qu'est-ce que tu veux faire, je ne sais pas encore. Et quelqu'un comme ça va dire que Dieu ne l'a pas exaucé. Quelqu'un a fait plus de 5 ans à l'église. Et je lui pose la question. Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit il est en train de réfléchir. Après 5 ans dans l'église. Vous savez pourquoi elle est en train de réfléchir? Parce que chaque joueur mange. Vous allez voir, quand la faim t'attrape, ta réflexion s'accélère. Tu trouves vite. Tu trouves vite des issues. Dieu met la souffrance dans la vie de plusieurs pour les réveiller. Dieu met la douleur dans la vie de plusieurs Juste pour les réveiller. Tant
que Osias ne meurt, Esaïe n'allait jamais devenir prophète. C'est pourquoi vous allez voir le pauvre qui est à l'aise, sa vie ne change jamais. Mais le pauvre qui est agacé, il cherche des portes de sortie. Tu as loué maison en bois et tu as mis antenne parabolique 5. La vie n'est plus ailleurs, la vie n'est pas dans le tombeau. Antenne, maison en bois, avec paille. Et toi seul, tu as 5 antennes paraboliques. Et puis tu as écran plasma grand dedans comme ça. Au Gabon, les gens mettent clim dans la maison en bois. Ça c'est la pauvreté climatisée. J'ai vu maison en bois avec clim. Bon, non. Ça, c'est le lassissi, ça. Maison en bois avec clim. Tu vas sortir de ça quand? Parce qu'il n'y a plus chaleur dans la maison. La chaleur que tu ressens, c'est la chaleur qui te pousse vers clim. Parce que vous allez voir, celui qui a chaud dans sa maison, il faut acheter ventilo. Quand ça ne suffit pas, il achète clim. Maintenant, tu as tes maisons en bois, tu as chaud, et au lieu de mettre ventilo, et j'ai vu des maisons, il y a clim au salon, clim dans la chambre. Parce que les villages du Gabon ne sont pas à l'intérieur. C'est au bord de la voie. Parce qu'à cause de la forêt. Et tu vois, mais j'ai vu moteur de clim dehors, moteur de clim ici, et puis il y a antenne parabolique. Oh, wow. Ça c'est la pauvreté choco. Tant que tu seras à l'aise dans ta situation, ça ne changera jamais pour toi. Il faut t'asseoir. Réfléchis. Où est-ce que tu vas? Tu calcules. Et tu disposes de la provision. Vision sans provision. Projet inaccomplissable. Vision sans provision. Projet inaccomplissable. Dieu n'est pas dans les complaisances. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que ton esprit soit réveillé. Amen. 1 Timothée 5:8. 1 Timothée 5, verset 8. 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Maintenant, si tu as renié la foi, pourquoi Dieu parle? Si c'est la foi qui est reniée, Dieu parle de quelle famille alors? La famille chrétienne. C'est la famille chrétienne. Tu es dans une église. Tu n'aides personne. Tu ne fais rien à personne. Tu n'apportes rien dans cette église. Tout ce que tu as, c'est pour toi seul. Et tu caches tout pour qu'on ne voie pas. Tu manges seul. Tu n'es pas intelligent. Tu n'as pas la foi. Tu n'es pas un homme de foi. Reprends. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Il est pire qu'un païen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Malgré que les chrétiens soient méchants, toi qui es dans l'église, et tu peux trouver du travail à quelqu'un, il ne faut pas regarder ce qu'ils vont faire. Toi, fais ce qui est bien seulement. Et laisse ça à Dieu. Le problème, c'est qu'on fait les choses en espérant quelque chose. Mais moi, ma force, je fais tout et je n'espère rien. Fais sans espérer.
Laisse tout à Dieu. Ça là seulement là, c'est à Dieu qu'il faut laisser. À l'église, fais tout pour la gloire de Dieu. Parce que les gens, à l'église, tu peux mettre la nourriture dans tu vois quelqu'un même, tu dis non, ton état même, je vais mettre la nourriture dans ta bouche. Il peut avaler la nourriture et broyer tes doigts. À l'église, tu vois quelqu'un en train de mourir de faim. Tu prends la nourriture, tu mets dans sa bouche. Il attend, il avale. Maintenant, il prend tes 5 doigts et il broie tout. Et puis il t'appelle sauvage encore. Si ce n'était pas le cas, l'église ne serait pas exposée sur les réseaux aujourd'hui. L'église a perdu sa marche. Parce que les gens qui sont dans l'église ne veulent pas être enseignés. Dieu va nous aider. Amen. 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 Conseil pratique de planification. Conseil pratique de planification. Première chose, il faut éviter les dettes et commencer à épargner. Évite les dettes et commence à épargner. Amen, amen. Amen. Ça veut dire quoi? Il faut vivre en dessous de tes moyens. Vivre en dessous de tes moyens. Dépenser moins que tu reçois. Amen. 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 Celui qui gagne 10 000 par mois et qui a dépense de 15 000, il mourra avec un scellé du tribunal sur son cercueil. Le jour où il va mourir, on va mettre chaîne sur son cercueil. Endetté. Et puis ils vont le mettre en dessous. Tu gagnes 10 000 par mois. Mais tu dépenses 15 000 par mois. Le reste, tu trouves ça où? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ignorer ces choses, tu vas demeurer dans tes problèmes pour tous les jours. Aucune prière ne te fera sortir. Aucune délivrance ne te fera sortir. Je te dis la vérité. Aucun prophète ne peut te sauver. Dieu lui-même ne pourra pas te sauver. Oubliez ce que je te dis ce soir. Tu ne pourras pas t'en sortir. Il faut éviter les dettes et il faut commencer à mettre un peu de côté. Tu gagnes 100 000 et tu es parti louer une maison de 80 000. Tu es un envieux, un tricheur. Je vous ai déjà dit, le salaire que tu as, la maison peut prendre 25% ou 30%. Il reste 75%. Tu soumets ça aux charges et aux dépenses et à certaines. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des choses que j'enseigne, mais que moi-même, je n'arrive pas à appliquer à cause de ma position. Et je suis en train de me battre pour tout régulariser. Si toi, tu ne prends pas compte de ça, je m'en fous. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas gagner 100 000 par mois
Et louer maison, ils sont à 15 000. Tu n'as pas le droit de gagner 100 000. Ton salaire total, 100 000. Et tu loues maison 50 000. C'est pas de l'intelligence. C'est de l'abrutisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Proverbe 22, verset 7. Commence à partir du verset 5. Il faut vivre en dessous de tes moyens. Proverbe 22, verset 5. Oui. Des épines, des pièges sont sur la voie de l'homme pervers. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Alléluia. Amen. Celui qui garde son âme va s'éloigner des pièges. Il faut donc garder ton âme. Les pièges sont partout. Reprends s'il te plaît. Des épines. Des épines. Des pièges. Les épines sont où? Les épines sont sur le chemin. On fait quoi? On marche sur les épines. Et les épines peuvent arrêter la marche. Si tu ne veux pas que ta marche terrestre vers ton accomplissement soit écourtée, garde ton âme. Vas-y. Sont sur la voie de l'homme pervers. L'homme pervers, vas-y. Celui qui garde son âme s'en éloigne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour s'éloigner, il faut garder son âme. Mais comment on garde son âme? On garde son âme en marchant selon la parole. Continue. Verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, instruis ton enfant selon la voie du Seigneur. Dis à ton enfant ce qui est bon. Sinon ton enfant, une fille aujourd'hui qui va à l'école, elle peut devenir lesbienne. Ton garçon peut devenir pédé. Ton garçon, tu dois lui dire ce que le garçon est. Ta fille, tu dois lui dire ce que la fille est. Ton enfant doit connaître ta situation financière. Tu ne réprimandes jamais tes enfants. Oh mon enfant. Oh mon enfant. Ton enfant a 16 ans. Ton enfant a 18 ans. Et tu l'embrasses sur la bouche. Tu as un enfant garçon, 18 ans. Tu es sa maman. Et tu dis que tu aimes ton enfant et tu l'embrasses sur la bouche. Mon enfant. Un jour, il va monter sur toi. Regardez Jacob. Jacob est resté toujours avec sa maman. Jacob n'a pas eu une autre vie. Le jour où il arrive au puits, il voit Rachel. La première chose que Jacob fait, c'est d'embrasser Léa. Pourquoi? L'habitude féminine était totalement sur lui. Et la seule envie qu'il a eue, c'est de se marier. Mais Dieu avait vu que s'il marie cette femme-là, tout de suite là, il peut périr. Dieu remplace la situation. Et il prend Léa d'abord. Une femme qui n'aimait pas. Pourquoi? Il fallait une femme qui n'aime pas pour qu'il soit dans la résilience jusqu'au temps fixé par Dieu. Et vous allez voir, quand une femme est enceinte, est-ce que vous savez qu'actuellement les médicaments qu'on reçoit, depuis l'Occident, les gens agissent sur les médicaments pour que celui qui est garçon dans le ventre naisse avec les comportements de femme. Et celui qui est femme naît avec les comportements de garçon. Vous allez remarquer que la plupart des enfants qui naissent maintenant, si ce n'est pas la grâce de Dieu, ils seront tous, les garçons seront efféminés et les femmes seront masculines.
Mais c'est la grâce. Mais vous allez remarquer que la plupart des enfants qui naissent, l'enfant a tendance à avoir, un garçon a tendance à avoir des comportements de femme. Et la femme a tendance à avoir les comportements de garçon. Pourquoi? C'est les médicaments qu'on donne à la femme pendant qu'elle est enceinte. Ce sont ces médicaments qui agissent sur la génétique. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quand l'enfant grandit alors, toi qui es chrétien, montre-lui la voie du Seigneur. Montre-lui le chemin de Dieu. Montre-lui les choses de Dieu. Pour qu'il ne fasse pas autre chose à la place d'autres. Tu vois un garçon? Comment un garçon peut marcher? Un garçon qui est normal, pourquoi il peut marcher comme une fille? Un garçon, c'est un garçon. Dieu n'a jamais aimé les efféminés. Dieu, il met les efféminés à côté. Église, prends ta responsabilité. Je vous ai dit, quand tu vois ta fille s'enfermer dans la chambre avec une autre fille, ta fille est où? Tu es un parent yéino. La porte doit rester ouverte. Tant que ta fille est avec une autre fille dans la chambre, il faut la surveiller. Si tu ne le sais pas, ils seront en train de se doiter. Elles sont en train de se doiter là. Pourquoi? Ce que tu ne connais pas, elle a appris ça à l'école. Restez éveillés. Restez éveillés. Quelqu'un peut être élevé et ne pas être un exemple pour la société. Toi, éduque ton enfant selon les bonnes manières. Une maman qui est à la maison et un samedi comme ça, ton enfant est sorti depuis 8 heures et il n'est pas revenu à la maison jusqu'à 17 heures et tu es à la maison tranquillement, tu es un mauvais parent. Dieu va te demander des comptes. Un enfant qui est au CM1, qui est au CM2, il est au dehors depuis 8 heures. Il y en a même, leur enfant est au dehors jusqu'à minuit. Et ce n'est pas leur problème. Mon enfant, il n'est pas encore rentré à la maison. Il n'est pas encore rentré à la maison. L'enfant que Dieu t'a donné, un enfant, un petit enfant, et tu le laisses dehors jusqu'à minuit et tu es assis là, tu racontes des bêtises. Si Dieu pouvait descendre pour te gifler par derrière, ton esprit va revenir. C'est comme ça on garde un enfant. L'enfant est dans des camarades bizarres. Ton enfant qui est à l'école vient avec un portable de 200 000, 300 000. Vite le portable. Vite le portable. Mon portable. Et toi aussi tu prends ça, tu appelles dessus. Association de malfaiteurs. Vous devez aller en prison ensemble. Réfléchissez. Vous croyez que lorsqu'on vient à l'église, au nom de Jésus, et puis on se lève, on s'en va à la maison, c'est terminé. Il y a ici ou alors c'est un comportement que les chrétiens sont devenus n'importe quoi dans le pays. L'éducation chrétienne doit être approfondie. Moi j'ai pris l'engagement, je ferai pour mon enfant ce que je dois faire. S'il doit devenir autre chose, ça ne dépendra jamais de moi, ça dépendra de lui-même. La faute ne sera jamais de mon côté. Jamais. Moi, avant de venir à Cotonou, j'avais déjà mon aîné. Je me suis mis à genoux. Mon tempérament n'est pas bon. J'ai dit Seigneur, pardon, ne me donne pas fille. Je risque de la tuer. Je vous dis la vérité. J'ai prié. J'ai dit je ne veux pas de fille. Pourquoi? Ma nature ne pourra pas supporter les agissements d'une fille. Vous qui avez l'onction pour gérer les filles, si vous ratez, vous allez rendre compte à Dieu.
Vous qui avez l'onction pour gérer les filles. Je suis pasteur, non? Je suis pasteur, non? Laisse. Priez pour vos enfants. Priez. Le reste, le Saint-Esprit va vous aider. Continue. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Donc l'éducation que tu donnes à l'enfant quand il grandit, il ne l'abandonnera pas, mais il va l'achever. Continue. Verset 7. Oui. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Ceux qui ont l'habitude d'aller dans la microfinance, vous allez voir, quand tu t'assois devant ceux qui prêtent l'argent dans la microfinance, les questions qu'ils posent, c'est carrément de l'humiliation. Et cette parole est confirmée. Je suis passé par là, je peux te le confirmer. Celui qui emprunte est quoi? Est l'esclave de celui qui prête. Tu empruntes, on va te prêter. Mais quand quelqu'un te prête, tu deviens son esclave. Toi. Mais il y a des gens dans l'église. Ils prêtent l'argent des gens au dehors. Et puis ils frappent encore les gens ceux qui ont prêté l'argent. Chrétien. Il a emprunté l'argent de quelqu'un. La personne vient demander. Et puis il le frappe encore dessus. Et après, quand il y a l'onction dans l'église, lui aussi il reçoit l'onction. C'est comme au Nigeria. Il ne faut pas regarder l'église du Nigeria. Hein. Même les meurtriers sont à l'église. Les kidnappeurs sont à l'église. Les voleurs sont à l'église. Et ils sont tous des boss. Tant qu'on n'a pas attrapé quelqu'un, toi, tu dois te réveiller. Que Dieu te bénisse. Que sa main soit sur toi. On va se tenir debout. Colossiens chapitre 3 verset 23. On se tient debout s'il vous plaît. Colossiens 3. Colossiens 3 verset 23. Oui. Tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Tu viens à l'église, viens avec un bon cœur. Tu veux donner offrande, donne avec un bon cœur. Tu veux donner quelque chose à quelqu'un, fais-le avec un bon cœur. Tout ce que vous faites. Reprends. Tout ce que vous faites. Oui. Faites-le de bon cœur. Tu viens à l'église. On dit levez-vous, tu ne veux pas te lever. On dit asseyez-vous, tu ne veux pas t'asseoir. On dit chanter, tu ne veux pas chanter. On dirait qu'on a attaché ton pied pour te tirer de la maison. Tu viens à l'église énervé, émotionné. Tout ça c'est par rapport à quoi? Tout ce que vous faites. Faites comment? Faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Tu es venu à l'église. Que ton cœur soit bon en venant à l'église. Sois joyeux. Tu viens à l'église, on dit levez-vous, tu es fâché. On dit asseyez-vous, tu es fâché. On dit priez, tu es fâché. On dit dansez, tu es fâché. Ton problème, il est où? Quel est ton problème? Toi-même, tu ne vois pas que tu es possédé? Allons-y. Comme pour le Seigneur. Quoi? Comme pour le Seigneur. Reprends. Tout ce que vous faites, oui, faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Dans toutes choses, sachez que Dieu vous regarde. Tu penses que c'est ce que j'ai enseigné hier au leadership? Les gens veulent faire les choses juste pour mes beaux yeux. Ou bien quand quelqu'un est fâché envers moi, il veut me montrer qu'il est vraiment fâché. Il est bizarre. Moi je m'en fous. Je m'en fous. Ma vie est entre les mains de Dieu. Et ce que Dieu décide, c'est ce qu'il va accomplir pour moi.
Tu es fâché à l'église. Tu es fâché à la maison. Tu es fâché au travail. Tu es fâché dehors. Et tu es fâché à l'église. Toi, tu seras heureux où? Ton visage est serré partout. À l'église, ton visage est serré. Mais ta nature, c'est comment alors? Bon, le il y a c'est le truc là qui te manuelle comme ça. Partout tu renforces ta mine. C'est pourquoi? Quel est le problème? La suite de tout ça, c'est quoi? Je suis heureux lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Vas-y. Sachant que vous recevrez du Seigneur. Sachant que vous recevrez du Seigneur. L'héritage pour récompense. Amen. Amen. Oui. Servez Christ. Le Seigneur. Servez Christ. Servez Christ. Servez Christ. Ne servez pas aux autres. Même si ce n'est pas moi que tu dois le faire. Mais en le faisant dans cette église, sache que c'est Christ qui est l'objectif final. Que Dieu te bénisse.